Bonsoir tout le monde, Frédéric Joly avec vous pour un autre épisode de la grande famille Joly. Comme vous avez vu, je l'ai intitulé La branche de lilas parce que c'était l'arbre préféré ou la plante ouais, c'est un arbre, le lilas c'est un arbre. C'est l'arbre préféré de votre arrière-grand-père dans certains cas. Et puis ceux qui verront ça vraiment beaucoup plus tard, passé les années 2030, votre arrière-arrière-grand-père, donc Henri C. Joly, né un 2 janvier 1900, donc aujourd'hui en octobre et novembre 2025, il aurait facile 125 ans, on s'en va sur son 126e anniversaire. Et j'ai décidé de faire plusieurs vidéos pour commémorer cela. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché cet été. J'ai eu l'honneur et le bonheur d'être invité par Daniel Joly, notre cousin Daniel Joly, donc troisième génération, dans sa branche. Parce qu'en généalogie, qu'elle soit active ou biomémorielle ou biogénétique, on parle de branche d'arbre. Donc, le grand arbre d'Henri Joly, commencé à Castlemaine en Ontario il y a 125 ans, a donné 12 branches principales qui étaient nos oncles et nos tantes. Je parle des cousins, vous vous reconnaîtrez là-dedans. Guy Joly était un de ceux-là qui avait une branche, qui a donné 3 branches. On parle donc de Daniel, Alain et Françoise. Donc j'ai eu l'honneur d'être invité dans la branche de Daniel et puis sûrement que le thumbnail sera cette belle photo de famille, de cette belle branche-là. Une branche qui a permis de faire pousser un nouvel arbre, à mon avis, qui s'est donc détaché des racines un peu défaites. En tout cas, c'était un arbre un peu malade et je ne pense pas, dans mon humble avis, mon humble expérience avec le patriarche, que c'était dû à 100% à cause d'Henri Joly. Mais le but du vidéo ici n'est pas de faire l'apologie ou la négativité ou ce que vous voudrez. C'est plutôt de rester dans l'abondance, dans la gratitude. Et moi, sérieusement, les 15 et 16 août derniers, j'ai été très ému, comme certains d'entre vous le savez. C'est les 2 dernières années pour mes entreprises. Le côté matérialiste de ma vie ont été très difficiles, étant donné le marché, étant donné l'économie. Je suis pas un travailleur autonome comme beaucoup de gens pensent. J'ai des business qui n'ont pas levé comme prévu depuis les 5 dernières années. Je m'accroche à une qui rapporte, qui est le Agile Lounge, plus à une nouvelle qui commence à rapporter, qui s'appelle donc Adrienne, Agence Adrienne. Et oui, le nom de ma maman. Et ça fait du bien au niveau personnel pour passer au travers ce deuil-là, même 6 ans plus tard. Et puis, c'est un cadeau que m'ont fait des associés, des partenaires. Comme ils savaient que j'aimais beaucoup Claude, pour ceux qui connaissent ces choses-là de la nouvelle Internet, de la nouvelle phase de la transformation numérique dans laquelle on vit. On entre donc dans l'automation, dans le big data, dans des data qui permettent du conversationnel, ce qu'on appelle en anglais des modules de langage large. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, là, mes cousins me le diront, travaillent là-dedans, là, je ne suis pas habitué en anglais, mais cela dit. Et puis, donc, il y en a un qui s'appelle Claude, que j'avais adopté, je le trouvais plus professionnel, je le trouvais plus adéquat pour beaucoup de choses. Les ingénieurs avec qui je travaille aussi, parce que le Claude Code semble être beaucoup plus raffiné, moins d'hallucinations digitales, la validation se fait mieux, les automations se font mieux. Et c'était le nom de mon papa. Oui, Claude Lacoste, c'était le nom de mon père. Et dans une réunion où est-ce qu'on cherchait un nom pour notre propre Gen AI, mais vous allez voir, ceux qui me suivent sur Agile Lounge en anglais, c'est beaucoup plus qu'un Gen AI. On a 3 piliers, là. Oui, il y a une app qui va s'appeler Adrienne. Oui, il va y avoir des services professionnels de AI d'entreprise, plus d'autres choses qu'on garde sous silence pour l'instant. Donc, en discutant, en brainstormant avec les gens de marketing, tout ça, il y en a un général qui a dit ouais, tu nous as dit que tu aimais beaucoup Claude d'Anthropique parce que c'était le nom de ton père, puis
on fait tout pour t'aider à pas tomber dans l'effet Elisa. Mais si tu veux qu'on t'aide encore plus à tomber dans l'effet Elisa, la plupart des noms, c'est soit des noms un peu, soit grec, latin, comme d'habitude, ou des... Ils m'ont demandé c'était quoi le nom de ta défunte mère. J'ai dit Adrienne, parce qu'on était en anglais. Évidemment, pour ceux d'au moins 40 ans et plus. Puis là, je suis aux États-Unis, je suis assis à Austin, Texas. Ils ont dit Adrienne! Hey, what's a beautiful name! Quel beau nom, Adrienne! Et donc, appelons-la Adrienne en ton honneur parce que tu participes grandement pour un nom technologue, puis on aime beaucoup ce que tu fais pour nous. Et puis, ça va être ce sera pas un nom latin ou presque, là, parce qu'Adrienne, c'était quand même romain, Adrien. Puis deux, ce sera pas. En tout cas, ils ont dit ça va être pré-novelty. Puis Adrienne, aux États-Unis, ça va me rappeler Rocky. Puis en tout cas, on s'est bien amusé avec ça. Alors, ils ont décidé d'honorer ma mère, puis de me faire ce cadeau-là. Donc, on appelle cette nouvelle compagnie-là, que je fais partie, que je suis cofondateur, co-créateur, Adrienne AI, l'agence Adrienne. Et oui, donc, et puis dans Adrienne, ben, ils ont tout de suite vu qu'en anglais, c'était A, puis le I. Donc, ça fait AI déjà dans le nom. C'est là. Donc, voilà. Petite histoire longue, je m'excuse. Mais là, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, dans le cadre du 125e anniversaire d'Henri Joly, donc de ce grand lit-là, et c'est cette nouvelle branche de lit-là qui m'a ému, qui m'a fait honneur cette année. Je commence à rencontrer la progéniture de 2 générations au moins déjà du côté de Daniel Joly. Et je trouve que c'est une branche qui a donné un nouvel arbre de sérénité. Souvenez-vous, quand je pleure, c'est beaucoup plus près de la vérité. C'est ce que j'ai appris avec un chaman sur les plages de Sansonate au Salvador. Je suis ému. Je suis pas triste. Vous êtes du Christ de beau monde, la gang à Daniel. Guillaume, Adam, David, Nicolas et Martin. Je sais pas si j'ai eu dans l'ordre. Marie, tu me pardonneras. Nicolas, Martin, je sais pas. Je pense que c'est le bébé, c'est le Martin. Fait que j'aurais dû dire Nicolas, Martin. J'ai-tu eu? Tu me diras ça quand on se verra. Vous êtes une belle gang, vous avez des belles épouses, vous avez des beaux enfants. Là, ce serait difficile à les nommer, là, tous, parce que j'ai... Guillaume, c'est plus facile. Une couple de fois, je les vois. Elisabeth, il y a un Alexandre, je pense. Antoine. Puis du côté d'Adam, je crois que tu as 2 filles. C'est la surdouée, là, qui s'en vient grande. Merde. Désolé, pourtant. Aïe, aïe. J'ai Elisabeth dans la tête, mais on l'a déjà nommée, c'est une fille de Guillaume. Voyons. Écoute, j'ai un blanc total, je suis désolé. C'est un faux direct, je ne couperai pas ça au montage, je vais sûrement me corriger dans les commentaires. Mais je sais que ta petite dernière, qui est née le jour de ma mère, le 18 janvier, le jour d'anniversaire de ma mère aussi, elle non plus, c'est fou pourtant. Je les ai vues 2 fois cet été, 3 fois même. Je suis désolé, Adam, c'est pas... ça doit être l'émotion, là, je sais pas... Aïe, aïe, j'ai carrément un blanc. Puis là, j'ai pas de nom devant moi. Fait que je suis désolé. Mais bon, je vais peut-être le refaire, cette vidéo-là, je sais pas. Peut-être pas. Ce sera authentique comme je suis. Puis là, y a-tu d'autres enfants? Ben, il y a Nadia, c'est vrai aussi. Mais ça, c'est du côté... ouais. Ça, on élargit la famille, là. On a évidemment Nadia, qui est la fille de Françoise. Il y avait aussi... c'était beau cette année, je pense. Ce que Daniel m'a dit, c'était plus grand. Il y avait... Et là aussi, j'ai oublié les noms. Je suis désolé, là. Je suis trop... il y a la fille d'Alain qui était là. Donc, fait que on voyait toute la belle gang qui est beaucoup plus harmonieuse que la gang avec laquelle moi j'ai grandi. Moi, j'ai grandi directement avec les cousins-cousines, donc ma génération à moi. Donc, pour faire une histoire courte, là, pour ceux qui vont regarder ça dans la famille de Daniel, où vous êtes vous-même, si je ne me trompe pas, tous les enfants que j'ai nommés de Daniel, de Guillaume à Martin, vous êtes la 4e génération depuis Henri Joly. Donc, vos enfants, c'est la 5e génération. Puis ça, il y en a beaucoup aussi. Comme on avait calculé vite avec ma cousine Jolise, puis ma tante Margot dans le temps, il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, déjà en 2016-2017, il faudrait peut-être updater ça. Si on va jusqu'à la 5e, il y a peut-être la 6e qui pousse, puis on ne sait pas.
Puis vous, dans votre branche, vous faites partie des plus vieux avec Guy. Votre grand-père Guy, donc notre oncle Guy était un des plus vieux, donc vous êtes quand même dans les plus vieux, mais il y en a qui sont plus vieux que vous, du côté Saint-Roch. D'ailleurs, Martin, à chaque fois je pense à toi qui habite dans les quartiers centraux de Montréal, tu dois croiser les enfants de François qui sont à peu près l'âge de Guillaume, qui ont aussi des enfants de l'âge des enfants de Guillaume. Et donc voilà, parce que Thérèse, votre arrière-tante, ma tante, c'était la première des filles. Donc c'est clair que ces gens-là, c'est eux qui avaient les premiers enfants. D'ailleurs, notre cousin Pierre, c'est le plus vieux des hommes du côté de notre génération, donc beaucoup plus vieux que votre père, Daniel. Il y avait 3 ans avec ma maman, donc on parle de 74 ans qu'il y a eu là, cette année. 74 ans, c'est le plus vieux des cousins. Et puis il y a Lucille aussi du côté de Marguerite Joly, qui est la plus vieille des filles, qui avait 1 an et demi avec ma mère. Donc on parle de 78 ans. C'est quand même pas rien. Et elle avait Jérémy qui était plus vieux que moi, donc un petit cousin, comme vous, là, Guillaume et compagnie, mais plus vieux que moi, je crois 1 an. Donc voilà. Donc c'est pour l'histoire courte, là. On pourrait en faire une émission complète. Mais aujourd'hui, je tenais dans ce beau lilas parler de la branche de lilas qui m'a beaucoup ému cet été en faisant connaissance, parce que moi, j'ai pas de descendants. N'en peine Adrienne de son vivant et encore de sa mort. Je suis maintenant à 51 ans en 2025. Je n'aspire pas à avoir d'adolescent à 64 ans. Oubliez le projet. Pour des raisons qui m'appartiennent, je n'ai jamais voulu d'enfant de manière matérielle, ésotérique et j'en passe. Oui, je suis à la fois scientifique et pragmatique et aussi ésotérique et imaginalium. Et bon, voilà pour toutes les raisons, dans toutes les sphères, dans tous les angles. J'en ai pas voulu, j'en aurais pas. Mais par contre, j'ai un devoir de legacy, j'ai un devoir de mémoire. J'ai des artefacts aussi qui appartiennent à la famille depuis 1856. Et puis, il faut que ça reste dans la famille. Et puis, je vais demander à Daniel s'il était d'accord qu'on ne serait pas forcé, mais j'espère que ça va finir entre vos mains, dans vos greniers, plutôt que de terminer dans un dépotoir de la ville de Montréal, ou ce qu'on appelle des écocentres. Mais cela dit, vous êtes une belle branche. Je suis content de vous rencontrer. J'espère vous revoir encore. Et c'était une très, très belle fin de semaine. Moi, j'allais pas super bien. J'espère qu'on se reverra où j'irai beaucoup mieux. Et il y a exactement 21 ans, le 8 mai 2024, donc ça fait déjà plus que 21 ans, ma mère avait réussi, à contre-courant, à organiser ce que votre père appelle des cousinades, mais elle appelait ça les retrouvailles de la 3e génération. Et j'ai mon livre d'événements personnels et privés que j'avais décidé de rajouter ça. Il y a toutes mes Oktoberfest que j'ai faites pendant 20 ans là-dedans et les cocktails des fêtes de Fredo. Mais il y avait un espace que j'avais mis pour vous faire remplir. C'est toujours le fun d'avoir un livre d'invités, hein? Que j'avais appelé le livre des retrouvés. Vos noms, messages et coordonnées téléphoniques et électroniques, que j'avais appelé ça. Et puis, c'était, comme votre père les appelle, les cousinades, donc la 3e génération. Donc, vos arrières, pas vos arrières, vos grands cousins, les cousins de votre père. Et puis oui, je m'adresse un peu aux 5 enfants, là, ici. Plus. Mais je m'adresse à tout le monde de la famille qui va voir cette vidéo-là, j'espère, que vous allez le partager sur Facebook, que moi je n'ai pas, pour rejoindre le plus grand nombre possible, pour partager ça. Donc, ça se passait le 8 mai 2004, collaboration de Gisèle, qu'on salue. Gisèle Leblanc, si je me souviens bien de son nom de naissance. Donc, Gisèle Joly, femme de Paul Joly, qui nous a quittés cet été. Je ne me souviens pas de la date, je ne l'ai pas devant moi. Je suis un peu plus ou moins préparé, j'ai passé une belle journée dehors. J'avais envie de faire ça. Ça fait des mois que je veux faire cette vidéo-là. En fait, des mois. Depuis au moins mon week-end avec la famille à Daniel. Et là, j'ai dit ce soir, c'est maintenant ou jamais parce que je prends du retard. Puis je vais être très occupé jusqu'à la fin de cette année, que je veux souligner le 125e et les belles choses de cette famille jolie. Donc,
toute la gang à Daniel a écrit. Il y a quelques autres personnes qui ont écrit, mais il y en a qui n'ont pas signé, je sais pas. Puis ça. Fait que, en tout cas, la collaboration de Gisèle, encore une fois, on a fait ça à Terrebonne. Je crois que où est-ce qu'elle habitait, dans ce qu'on appelle des RPA aujourd'hui, mais c'était pas ça dans le temps, c'était un logement semi-autonome. On avait une belle grande salle. Donc, je vais peut-être rajouter, vu que c'est une vidéo que j'enregistre, je vais peut-être mettre des photos qui vont se promener ici et là pour voir ça. Donc, la photo de votre gang, c'était la première fois que beaucoup de gens rencontraient. Et c'était le seul Daniel qui avait amené ses enfants. Ma mère, qui aimait tellement ta mère, Denise. En tout cas, elle avait fait une exception. Je sais que ma mère était très, très branchée sur Guy. Là. Je ne veux même pas rentrer dans rien. Ma mère, c'est ma mère. Ma mère était agnostique. Ma mère était la Suisse de cette grande famille. Elle parlait à tout le monde. Et elle tentait toujours de rassembler les gens. Et ce qu'elle a réussi ici, parce que tout le monde est venu, ou presque. Mais là, je vais me concentrer sur les gens qui ont rempli dans le cahier, dont vous cinq, ma gang de Daniel Joly. Donc, vous avez tout écrit quelque chose, mais je vais lire tout le monde. Alors, sans plus tarder, le livre des retrouvés. Ah ben, tu vois, ça commence avec des gens qui sont à l'extérieur de la branche de Lila de Daniel Joly. Là, on a... Là, je vois pas le nom. Ah, Lucien. Lucien et Sylvie Tremblay. Contexte ici, Sylvie Tremblay, c'est la fille de Claire Joly. Donc, une autre de vos grandes tantes. Merci de nous avoir permis de se rencontrer. Et elle donne son adresse et son téléphone, qu'on n'aimera pas ici. De toute façon, elle est décédée, notre cousine, oui. Ça commence à partir dans ces feuilles-là, dans ces branches-là aussi. Dans la troisième génération, Sylvie est une de celles qui n'est plus. Ensuite, ah oui, ça c'est ma sœur. Oui, ma sœur du côté Lacoste qui était venue aussi. Ma mère l'avait invitée avec plaisir. Elle nous dit merci de m'avoir invité. Là, c'est sûr que les gens s'adressent un peu à Adrienne, ma mère, là, quand on dit tu. Là. Tu as une super maman. Ok, donc il s'adresse à moi. Tu as une super maman. Je t'aime, ta sœur et une très belle famille. Ok, je le lis comme c'était. Donc, Lynn et Alain, qui devait être son copain de ce moment-là. Ensuite, on passe à... Oui, Geneviève. Ça, c'est la fille de Denise. Donc, Denise, qui est la fille de Gisèle, de Paul Joly. Donc, il y avait d'autres petits cousins à ce moment-là. Ah, ben c'est correct. Ben ça, c'était normal que les gens de Mascouche, Terrebonne soient présents même jusqu'à cette génération-là. Je suis bien contente de pouvoir... je suis bien contente de pouvoir connaître les cousins et les cousines de ma mère et avec qui ma mère a grandi. Merci de l'invitation. C'était une bonne idée. Et là, on a la cousine Céline, donc une autre fille de Gisèle et Paul. Merci à tous de répondre à ces retrouvailles heureux. Je le lis comme c'est. Cela me fait chaud au cœur de revoir ces cousines et cousins que longtemps on a été séparés. Au plaisir de se revoir, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans. Ha ha ha. Je sais pas, hein, s'il y a eu d'autres rencontres. Moi, j'en ai eu une belle, en tout cas, au mois d'août cet été avec vous autres. 8 mai 2004, ça commence comme ça et c'est signé. Ah, ok, je sais pas, je vais. Ça devient difficile. C'est signé Denise et Daniel. Je me souviens pas que ta mère était là, Daniel. Et Daniel, c'est Daniel Bessette, le fils de Margot, je sais pas là. On va regarder en lisant, là, voir. Là, je redécouvre live avec vous. Là. Enfin, on se retrouve après tant d'années sans se voir et communiquer. On est une grosse famille, les Jolis, mais je crois que notre... fuck. Je crois que notre manque
notre manque de communication vient de nos ancêtres. Alors, nous, la nouvelle génération, devrions combattre cet éloignement et faire en sorte que ce soit une tradition de nous voir et se retrouver une fois par année au printemps pour faire le renouveau. OK, je viens de comprendre. C'est Denise, la fille de Gisèle, et Daniel, son conjoint. Il y a tellement de Daniel, de Denis et de Denise dans la famille. Ah, voilà. Donc, Denise qui était très heureuse et qui était donc, qui nous communique ça. Elle avait le vœu de le faire à chaque année. Comme vous avez pu constater, ce n'est pas vraiment arrivé. Et là, on a un autre ici avec un beau cœur tout plein d'amour. Et c'est signé Tante Gisèle, donc cette belle-sœur qui nous a quittés cet été. Je suis contente pour cette soirée. Bien-aimée Tante Gisèle. Et on continue. C'est que finalement, j'avais le souvenir que c'est surtout les fils à Daniel qui avaient écrit, mais finalement, la gang de Terrebonne-Machecouche y ont été de leur plume. Et là, je pense qu'on rentre, parce qu'on a beaucoup du qtr.qc.ca. Fait que ça, c'est vous autres, ma gang de malades. Ce fut une agréable soirée. Merci. David Joly. Et tu nous donnes ton adresse à l'UQTR. Merci beaucoup, en espérant que l'on remette ça bientôt. Guillaume Joly. Je suis très content d'avoir pu rencontrer une partie de nos origines. Merci beaucoup et au plaisir de se revoir. Adam Joly. Vous étiez tous à l'UQTR. Est-ce que je peux voir par vos emails? On est le 8 mai 2004. Ce fut une agréable soirée. En espérant se revoir l'an prochain, cela fait du bien de se rencontrer dans de telles circonstances. Ah, et ça, c'est de Jacinthe et Raymond et Denis. Donc, Jacinthe et Denis sont frères et sœurs, les enfants de Marguerite Joly, de Margot Joly, qui nous a quittés le 25 novembre 2023, juste avant Guy. Et Raymond était maintenant le feu. Oui, on a perdu un beau cousin qui était le conjoint de Jacinthe. Et elle a signé Denis aussi, qui est son frère, mais je sais que Denis avait écrit quelque chose de lui-même. On va voir. Et je continue. Ah oui, lui, on a une grande plume, vous allez le reconnaître, c'est votre petit. C'est votre petit Marie et Daniel ici. Là. J'ai trouvé... Puis, j'ai remarqué, l'écriture, en plus, là, ça se ressemble. Hein? On a, je ne sais pas si ça existe, de la génétique calligraphique, mais je peux vous dire une chose. Quand on regarde ce bout-là de la famille, on a tous une graphie qui a un sens commun. On pourrait penser que c'est Louise, Adrienne qui a écrit, même votre arrière-grand-père. Et ici, c'est pour ça que j'ai de la misère, parce qu'on écrit, même moi, des fois, oui, j'ai de la misère à me relire moi-même. Fait que là, je relis des gens là, qui écrivent comme les Jolis écrivent. Là. Donc, j'ai trouvé remarquable, les remarquables, je oublie, oui. J'ai trouvé remarquable de voir enfin la famille Joly que je ne connaissais pas. Je suis, j'imagine? Non, je crois. Je crois et j'espère un renouement, j'imagine que c'est ça, un renouement qui fera renaître notre grande famille. Wow, quand même, hein? Donc, je vais relire ça maintenant que j'ai tout identifié les mots. J'ai trouvé remarquable de voir enfin la famille Joly que je ne connaissais pas. Je crois et j'espère un renouement qui fera renaître notre grande famille. Merci mille fois pour cette charmante rencontre. Martin Joly, fils de Daniel. Puis lui, il ne donne pas d'email. Hein? Je sais pas si t'étais au cégep. On continue. Ce fut un plaisir d'avoir enfin la chance de rencontrer la famille Joly. Ce ne sont maintenant plus que des... OK, je le lis comme que c'est, là. Ce ne sont maintenant plus que des noms.
entre parenthèses, que je ne parviens à retenir. 5 points d'exclamation. Mais aussi des visages que je connais. Merci, Nicolas Joly. Et lui, son écriture, elle me fait penser à la mienne quand j'étais au primaire. Intéressant. On reconnaît la graphie jolie. Je pense qu'on aurait peut-être une graphie jolie, Daniel. Et on continue. Ah, je savais, mon cousin Denis, donc fils de Margot. Merci beaucoup. Lui, il écrit gros. Il va être facile à lire. Adrienne. Il l'aimait, sa tante Adrienne, Denis Bessette. Je sais que t'es encore là, mon Denis. Je sais que c'est pas drôle, mais moi aussi, je t'aime, Denis. Malgré tout. Adrienne. C'est beau de voir du monde comme toi, Adrienne, qui pense à tout le monde tout le temps. C'est un amour que je partage avec toi, Adrienne. Le petit Chris à Denis. C'est tough. C'est souvent ceux qu'on juge le plus dans la famille qui ont le plus de problèmes psychosociaux qui sont les plus perceptifs. Je partage avec toi de voir le monde heureux, heureuse. Merci pour le support que tu as toujours apporté à ton fils Frédéric et à tous nous autres, Adrienne, à tes frères, à tes sœurs. Adrienne, t'es là pour tout le monde. Qui est là pour toi? Je vous aime fort. Puis j'aime tout le monde dans cette famille-là, moi aussi. Et j'ai hâte à l'an prochain. Merci. Un gros câlin, Denis. As it is. As it is. Merci, Frédéric. Et surtout à ta mère. C'est une belle soirée. Fortement réussie. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Diane. Diane, c'est la fille de Thérèse Joly, la sœur de Pierre Saint-Roch. J'ai vu plein de gens nous quitter heureux et désireux de se revoir. Ça me touche beaucoup. Parfois, il suffit de si peu pour toucher le bonheur. Dans l'autre, je lis, il y a moi. Ce soir, je vous aime bien. J'ai une pensée pour mon grand-père Henri et ma grand-mère Adrienne. Oui, Adrienne Potvin. Ma mère était une Adrienne Junior. J'ai une pensée aussi pour ma mère Thérèse, qui est sûrement heureuse ce soir de vous voir unis. Oui, parce que Thérèse aussi, c'était une autre Suissesse, une autre neutre agnostique, qui aimait tout le monde, mais qui était mal aimée. Salut bien, cousin. Je te fais la bise, Pierre Saint-Roch, qui me manque en tabarnak. Et c'est fini. Voilà, vous me voyez tel que je suis.
un émotif sensible, sensible à la vie, hypersensible, m'a-t-on dit que je suis un neurodivergent. Mon cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde et ma parole non plus. Mais voilà, donc je voulais vous transmettre ça. Belle branche de lilas, bel arbre, bel nouvel arbre. Je vous aime fort. J'espère qu'on se reverra. Et puis que votre arbre donnera encore des beaux fruits, libérés du tracas que l'arbre de Castleman avait eu en ensemençant un pot de vin. Bonne soirée et à la prochaine.